Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de novembre. On se retrouve pour vos messages du mois de décembre, l'analyse des énergies, l'évolution possible. Je vais tirer un signe astro. Moi, je ne sais pas encore lequel va sortir. Vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de vidéo, je tenais à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires le mois dernier. Ça a boosté ma chaîne, ça lui a permis une meilleure visibilité. Donc, merci encore à vous. C'est grâce à vous tout ça. Donc, je ne peux que vous remercier. Alors, Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a comme énergie ce mois-ci qui vous accompagne tout au long du mois? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, ascendant taureau, lune en taureau, si vous avez du taureau dans votre thème astral. Allez, l'énergie du mois de décembre pour clôturer l'année. Alors, hop, hop, hop. Voilà. La croisée des chemins, et on a le 13, et derrière, on a son double, le 26, heureux, heureux. Alors, il y a une situation qui va être peut-être chamboulante, où il va falloir faire un choix et poser peut-être des intentions un petit peu plus claires, dans le sens soit les réaffirmer, malgré le fait que la situation puisse paraître un peu floue, de vraiment choisir et de se plonger dedans, j'entends. Donc une plongée. Alors, la lune, l'âme, maison 4, les racines. Alors là, on travaille la famille, l'intérieur, le subconscient. Donc il y a une transition en fait, hein. Il y a une transition. Amour de soi, parfait. Ok, et bien vous êtes plus dans l'amour de vous-même. J'entends que vous êtes détaché du résultat et vous êtes vraiment, là on vous dit de vous tourner complètement vers ce que vous voulez, on va dire, concrétiser. Voilà, il y a une histoire de concrétisation. Et l'amour de soi, alors c'est détaché de l'ego, c'est-à-dire l'ego va dire je veux obtenir ça pour me sentir valable. L'amour de soi dit je me sens déjà valable et que je l'obtienne ou pas, ça ne change rien à ma valeur. Vous voyez, il y a déjà ça qui ressort. Donc c'est aussi ce choix-là, cette transition. Alors ici, confession nocturne, petit clin d'œil. Allez, alors non, là il y en a trop. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, ascendant taureau, lune en taureau, si vous avez du taureau dans votre thème astral, il y a du nettoyage. Il y a du nettoyage environnemental là, c'est vraiment l'environnement autour de vous. Ici, alors on pourra avoir une personne qui demande pardon, vous qui écoutez ou inversement. Ici, on nettoie, on purifie, on prend soin de soi, ça fait partie de l'amour de soi. Maison 6, hein, la routine et l'environnement. Donc apporter un soin alternatif. Le pardon, une lettre de pardon pourrait aider pendant cette période parce que derrière, ce qui vous attend est quand même très beau. On a la pluie de bénédiction et le domaine concerné, le sentimental. Alors, ça peut être l'union, le partenariat, les associations, mais là, on a quand même... Ouais, je sens que ça concerne quand même l'amour. Alors c'est bien, on est bien dans le thème puisqu'on a 2 fois le signe du Sagittaire et que le Soleil est en ce moment dans le signe du Sagittaire. Ça correspond à la période de décembre jusqu'au 21, 22. Voilà, on a la période Sagittaire-Capricorne. Pluie de bénédiction. Ouais. Ce qui va aider, c'est de transformer la situation, de la purifier, de purifier son âme. C'est aussi... voilà, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses émotions, même si elles ne sont pas toujours très top à vivre. On va dire, ok, bah, elle veut sortir, on va l'écouter, on va la transmuter en quelque chose de positif. Donc l'écriture, le journal pourrait aider, un journal intime, pour aller plus loin, pour restructurer un petit peu ses pensées, parce que derrière, il y a quand même quelque chose de merveilleux qui vous attend. Alors, j'entends déménagement, ouais, et vous allez bouger... Vous allez aussi libérer toute une partie en confessant ou en étant, comment dire, en vous livrant. Ça peut être par papier, hein, je pense que c'est la plupart. Alors après, vous adaptez à vos ressentis, à votre manière de faire, à votre manière d'être, à comment vous le sentez en fait. Mais j'ai l'impression que là, on vous demande de libérer quelque chose. Et pourquoi je parle de papier? Parce que ça va être plus simple pour le brûler, pour s'en débarrasser. C'est-à-dire symboliquement, et c'est un rituel très puissant,
vous écrivez. Ça peut être même des insultes, hein. Ça peut être vraiment ce que vous avez sur le cœur. En fait, l'idée, c'est de libérer la rancœur et de vraiment purifier dans le sens je m'en débarrasse, quoi. Donc, il y a l'idée et l'acte. Ouais, avec le Sagittaire, il y a l'acte. Avec le Lion, on est dans l'effervescence, j'entends. Et un nouveau départ, un départ. Se libérer d'un carcan aussi. Et Taureau et Vierge. Donc on a donc les 3 signes de terre. On a ici la purification, la bénédiction, la récolte. Et il va falloir se mettre dans un état d'esprit de récolte parce que là, vous avez suffisamment fait vos comptes, vous avez suffisamment mis de côté, vous avez suffisamment fait un tour pragmatique, un bilan pragmatique de votre vie. Vous avez ouvert les coffres, vous avez refait un petit peu les comptes. Là, on a plus de combativité après une période difficile. La renaissance des projets, regardez le couple hein, qui est là. Donc, on est vraiment dans le domaine du bien-être, de la santé, mais santé mentale, santé psychique, santé physique, santé... voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On va interroger, donc avec le tarot maintenant, ce qu'on a pour vous au mois de décembre. Alors, on va compléter plutôt. Allez, les taureaux. Reine de bâton, valet de denier, celle-ci, roi de coupe. Oui, vous êtes en pleine purification. On a une lame majeure qui nous parle d'être maître de la situation. Alors ici, j'ai l'impression que c'est comme un apprentissage où vous apprenez justement à être dans l'expansion, dans la récolte, dans le je mérite. C'est peut-être pas naturel pour certains d'entre nous. C'est vraiment quelque chose qui peut s'acquérir avec le temps, notamment au niveau du bagage, ce que vous avez déjà acquis comme savoir, comme don, comme talent, comme au niveau de la famille. Hein, il y a quelque chose avec le valet de denier. Une meilleure conscience de soi, j'entends. Meilleure conscience de son potentiel. Alors, reine de bâton, l'expression de soi, c'est Vénus. Hein, c'est vraiment, voilà, ouais, j'ai presque envie de dire un côté sans gêne, mais dans le sens où, bah tiens, j'ai envie de faire ça, je me gêne pas, quoi. Voilà, c'est légitime, j'ai ce désir, c'est légitime. Voilà, c'est une forme d'amour de soi. Dans l'amour de soi, on a le respect de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, le respect. Voilà, donc il y a cette notion aussi d'incarner avec la reine de bâton. D'incarner, c'est peut-être tout nouveau. Ça peut être aussi, bah tiens, j'ai envie de faire une formation, parce que le valet de denier, il peut nous parler d'un projet, d'une formation, d'un apprentissage. Aussi d'élaborer, soyez ambitieux. Si vous élaborez quelque chose, ne le faites pas comme si c'était illégitime ou que vous n'étiez pas valable et que vous avez besoin de l'assentiment de quelqu'un, d'une validation extérieure, mais plutôt en vous disant, ok, si j'ai ce désir, c'est légitime. Amour de soi. Maintenant, je vais l'exprimer. Il n'y a plus besoin de demander aux autres, hein. Il n'y a plus besoin de vérifier si vous êtes valable. Voilà, il y a de ça avec la reine de bâton et il y a aussi le fait d'être pragmatique quand même, d'être ambitieux. J'élabore un plan. J'écris sur papier, voilà, mon plan, ce que j'ai envie de concrétiser. Et ensuite, bah, étape par étape, je m'y mets en fait. Hein. Donc c'est step by step, c'est étape par étape, c'est petit pas par petit pas. Et vous allez voir que les choses vont commencer à se mettre dans la matière. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être vous libérer de quelque chose. Quoi qu'il en soit, là on vous dit soyez ambitieux. Regardez ce qui tombe. Le 6 de bâton, la reconnaissance, la prime, si c'est une prime, si c'est une promotion, si c'est une augmentation. On a le triomphe de l'amour aussi avec le 6 de bâton, le succès en fait. Donc voilà, en étant dans la purification, libération, ouais, on retrouve de la combativité en fait, c'est-à-dire qu'on se déleste de quelque chose en l'écrivant, en le brûlant, et ensuite on reforge ce qu'on a envie de concrétiser, donc en étant plus ambitieuse, ambitieux, en étant pragmatique, ok, mon trajet, ma destination, c'est là-bas, c'est ça le valet de denier, c'est-à-dire je vais élaborer quelque chose de factuel dans l'instant présent, mais en étant quand même conscient du plus loin, de la destination. Donc le trajet va se faire, mais la destination, il faut qu'elle soit ici. En fait, elle est ici. Voilà. Et c'est aussi
purification, je me déleste du besoin de me sentir légitime. Je gagne en confiance en moi, ça peut être une destination aussi. Alors, qu'est-ce qui tombe? 8 d'épée. Ouais, on est là-dedans, hein. Quand il vous arrive quelque chose de bien, comment vous le prenez? Est-ce que vous vous attendez à une mauvaise surprise? Est-ce que vous vous prenez la tête en vous disant, je vois pas comment les bonnes choses pourraient arriver, comment ma situation pourrait se débloquer? En fait, dites-vous, là, on a la foi, la confiance, l'optimisme, on a la corne d'abondance, mais on a quelque chose qui, dans le mental, résiste un petit peu. Alors, c'est normal si vous n'êtes pas familier avec ça, familière, dans le sens où justement, vous avez peut-être été en mode je m'occupe des autres, nourricier, hein, je nourris, je m'occupe, et là maintenant c'est terminé, je pense à moi. Alors c'est pas je pense qu'à ma gueule, hein, c'est vraiment je pense à moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir, de quoi ai-je besoin, comment je peux m'y prendre, et c'est cette alimentation-là que vous allez fertiliser. Mais le mental, il peut résister. Alors s'il résiste, dites-vous, mais c'est normal, on lui demande de prendre un nouveau sentier. Jusque-là, j'ai été dans la combativité, dans la lutte pour obtenir quelque chose qui était des fois des miettes, mais je m'en contentais parce que j'étais comme ça. Et maintenant, je suis comment? Voilà, cette question-là va vous permettre de sortir du 8 d'épée. À long terme, pour les taureaux, oh, 3 d'épée renversé. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Vous vous délestez de quelque chose qui jusque-là ne passait pas. Il y a du pardon. Il y a du pardon, mais aussi du je veux plus entendre parler de toi. Voilà, je veux plus entendre parler de ça. Ça m'intéresse plus. Ça, c'est moi du passé. Maintenant, je suis libre. Affirmer, je suis libre. Vous allez voir hein, comment ça va ce que l'univers, les guides vont vous envoyer comme message, comme confirmation, parce que c'est un état en réalité. Donc le mental, il va résister parce que ça n'est pas familier. Et dites-vous, je fais un compte pragmatique. Voilà, ça peut être aussi, j'ai telle capacité, je suis capable de. Regardez tout ce que vous avez fait dans votre vie. Là, il y a un bilan pragmatique. On pourrait s'attendre à un set de denier. Cavalier de denier aussi, je sens bien. Mais là, on a le diable qui est ressorti. Alors, on nous parle d'argent. Ouais. Et toutes les possibilités, regardez derrière. Valet de coupe. Pardon, 7 de coupe. Valet de coupe, soleil, 9 de coupe. Ouais, il va falloir, en fait, vous projeter dans une possibilité qui n'existe pas encore. Imaginez-vous, money, money, money. Ouais, je sais pas quelle chanson, je pensais à Rihanna, mais il y a peut-être pas... Si, ouais, d'être dans une baignoire de diamants, de shine bright like a diamond. Mais il y a vraiment... Alors, il y a Nicole Kidman dans le film Moulin Rouge. Diamond is a girl's best friend. Voilà ce qu'elle chante. Alors, je suis née le même jour qu'elle, mais j'ai pas le même talent, hein, sinon ça se saurait. Mais on a quand même une programmation avec le diable, dans le sens où c'est vraiment quelque chose... C'est comme si vous désinstalliez un logiciel et en fait, vous réinstallez un tout nouveau logiciel où vous avez carrément un nouvel ordinateur. Alors, vous aviez une vieille Brel qui avait plus de 20 ans d'âge. Je parle de l'ordinateur, hein. Et au final, vous vous dites « Waouh, mais c'est trop bien, c'est moderne, mais attends, là, c'est trop nouveau pour moi, ça va trop vite. » Ouais, c'est normal, parce que c'est le temps de vous habituer et vous êtes adaptable. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de reprogrammer. On a le lion qui se croit être un mouton parce que toute sa vie, il a vécu parmi des moutons. Et quand il réalise qu'en fait, ben oui, il peut utiliser les ressources du lion. Vous êtes bien taureau, hein, je parle de cette carte. Et quand il comprend qu'il peut utiliser ses ressources, qu'il peut utiliser... que si par exemple vous dites l'argent coule à flot, et ensuite vous dites ouais mais non, c'est que ça arrive que aux autres. Eh bien en fait, vous êtes en train de tuer votre intention. Un mais, voilà, je t'aime, mais quoi? Mais quoi? Non, tu m'aimes pas, mais quoi? Voilà, le mais. Donc, vous coupez hein, pour être plus assertive, et vous allez dire, ok, je me reprogramme, l'argent coule à flot, vous vous couchez, voilà, c'est Louis de Funès, hein, il est l'or, mon seigneur, vous êtes là avec vos pièces de monnaie, limite, hein, visualisez ça, vous allez voir que, alors il y a des méditations, il y a des musiques à taux vibratoire, hein, mais c'est vraiment pour déprogrammer le mental qui résiste un petit peu ici. Maintenant, plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel. Donc le message, c'est de rester constant,
de vraiment vous employer, c'est-à-dire de vous dédier à ça, comme cette petite dame là qui est dédiée à compter ses sous, et de vous déprogrammer d'une sensation de mérite. Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite pas? La question ne se pose même pas. Vous avez un désir, vous êtes légitime de l'avoir. Vous voulez de l'argent, vous êtes légitime d'en vouloir. Par contre, si vous en voulez, ça veut dire que vous êtes en train de dire énergétiquement que vous n'en avez pas. Si vous avez le mental, vous avez l'énergie et surtout les vibrations. J'ai expliqué énergie versus vibration sur mon compte Patreon. Donc pour les contributeurs, j'expliquais que voilà, la vibration, c'est ce qui est transporté par l'énergie. Donc c'est une information qui circule. Quand vous avez quelqu'un que vous sentez ou vous ne sentez pas, vous sentez ses vibrations. C'est pas son énergie. Son énergie, c'est un ensemble. C'est comme du vent. C'est invisible. Mais ce qui est en train de circuler à l'intérieur, c'est une vibration. Et quand on dit « Ouais, mais si ça se trouve ceci, est-ce que je vais avoir cela ?» En fait, vous êtes en train de vibrer, donc d'envoyer dans l'énergie le manque, l'absence, le doute, les peurs, les interrogations, donc les doutes, etc., etc. Si vous dites « Waouh, la vie, elle est géniale, tout ce qu'on m'envoie, c'est merveilleux, je suis prêt à le recevoir, j'adore. » Et voilà, c'est pas que vous tendez les mains et vous ne faites rien, c'est que vous travaillez sur votre vibration principale. Votre vibration principale, elle peut être la majorité du temps dans la joie, l'illumination, la béatitude, l'acceptation. Ça peut être dans la colère aussi, mais une colère qui va vous permettre de passer à l'action. Quand on se met en colère, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'est pas encore fait. Donc on a ensuite des strates, tristesse, frustration, etc., etc. Là, on vous dit déprogrammer tout ça. Et dans un état de réceptivité, c'est-à-dire j'ai le droit de recevoir, voilà ma légitimité, voilà mon je mérite. Si vous dites je mérite, mais en mode je ne l'ai pas et ça me gave, en fait, vous êtes encore dans la vibration que vous cherchez à quitter. Voyez, donc ça, c'est plutôt pas mal à faire avec une feuille, un stylo. Alors moi, j'utilise toujours un stylo parce que ça permet au subconscient, avec un acte d'écriture, d'intégrer plus vite. Maintenant, si vous voulez répéter 10 fois, 9 fois dans la journée, etc., par série de 9, ou vous devez écrire la même phrase pendant 100 lignes pour vraiment l'intégrer, vous faites comme vous le sentez. Alors maintenant, on va aller voir un peu la teneur. Alors, intuition. Ouais, il y a quelque chose qui débute cet automne, un nouveau début. Alors jusqu'au 21, l'automne jusqu'au 21 décembre, le don. Vous allez avoir des choses. On va vous donner des choses, vous allez prendre conscience de votre potentiel aussi, parce que le don, c'est un potentiel qui est déjà acquis. Donc faites peut-être une liste aussi de vos victoires, voyez, pour voir qu'il y a toujours eu des solutions qui sont apparues. En fait, c'est comme si vous allez vous rendre compte que vous êtes plus sujet au miracle qu'au désastre, voyez. Mais c'est votre état d'esprit, un état. Je suis triste, je suis belle, je suis beau, je suis conne, je suis moche, je suis machin, qui en fait dicte un état. Voilà, ça va conditionner, programmer comment vous vous sentez. Si dès le matin, vous faites des petits rituels, d'amour de soi. Déjà, on dit le matin, nettoie le vaisseau, faites des petites affirmations positives, 5, 10, 15, 20 minutes de méditation, ça suffit pour se programmer dès le matin, du matin jusqu'au soir. Ma journée est belle. C'est pas elle va être, ça c'est du futur, non, c'est un état futur donc. Si vous dites dans maintenant, ici, maintenant, tout de suite, c'est beau, c'est magnifique, c'est génial, et bien en fait, vous êtes en train de dire ça se passe maintenant. Donc vous êtes dans un état maintenant, pas plus tard, pas avant, maintenant. Voilà, c'est ça l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un accord, un pardon, du pardon, la libération. Alors, je l'avais dit ici, on a le choix, on a les projets, plaisir, obstacles, jalousie. Non, vous arrêtez de vous comparer. Là, tout ce que vous avez envie de mettre en place, dites-vous, c'est légitime. Il n'y a pas de question de est-ce que à se poser. Non, c'est légitime. C'est légitime. Alors, on va aller voir. Le pardon, oui, puisqu'on a un 3 d'épée renversé. On a un diable qui nous parle d'argent, qui nous parle de valeur, qui nous parle de mérite. Donc, vous êtes en train de travailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les Taurus? Fidélité. Ok. En d'autres decks, on a la joie. Il y a une carte qui s'était retournée. On a alors l'espoir.
J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Lâcher prise. Ouais, donc on retrouve, regardez en dos de deck, la chance. J'entends Lucky Strike, alors c'est une marque, voilà, je ne fais pas la pub, mais j'entends la chance, elle va frapper un grand coup. C'est comme si cet état d'esprit allait vous permettre de revenir à votre essence pure de réception, de nourricier fertile, que vous allez récolter. Et en fait, le lâcher prise, alors l'espoir, c'est quelque chose de lointain. Si vous dites au serveur « j'espère avoir un café », vous êtes en train de lui dire « je suis pas sûre de le recevoir » ou « je suis pas sûre de ce que je veux ». Là, l'idée, c'est « ok, je sais que ». D'accord? Donc, pourquoi je m'agiterais Mika chantait « relax, take it easy », ça veut dire en fait, relaxe-toi. C'est facile, c'est-à-dire prends-le facilement, c'est pas une lutte, c'est pas un combat. Voilà. Et votre âme, alors 2 fois la lune, et là, on a la communication, légèreté. Un retour à la communication. Ouais, soyez fidèle envers vous-même. C'est comme si on vous disait, pour une communication, pour exprimer, par exemple, si vous avez un désir, si vous avez, voilà, promotion, augmentation, on est dans la période, il me semble, en tout cas, moi, quand je travaillais dans une société, dans une entreprise, c'était la période où on préparait les entretiens annuels. Donc, c'était moi qui les rédigeais, qui les mettais en forme et tout ça. Et en fait, des fois, je disais, voilà... quelle augmentation idéale, machin et tout. Voilà, ça dépendait de ce qu'on me demandait de marquer, mais en tout cas, c'est une forme de visualisation. C'est-à-dire qu'il y a d'autres projets derrière. Ça peut être l'extension d'une maison, ça peut être, voilà, c'est juste un moyen. Mais ne vous fermez pas où il faut que j'ai ça pour avoir ça. Dites-vous, j'ai déjà le truc ambitieux là. Ok? Et donc, ça va vous permettre de vous alléger du comment, du quand, toutes ces questions-là. C'est en général des coïncidences, des ponts d'incidence, hein, des incidences qui se mettent ensemble. C'est-à-dire, ok, je veux ce poste. Et puis, un repas, la personne qui s'apprête à partir à la retraite va dire, bon, bah voilà, on a trouvé un plan pour partir à tel endroit. Donc, je vais avancer ma retraite à 2 ans. Alors que vous disiez, bah, dans 2 ans. Ça pourra se passer que dans 2 ans. Et vous n'êtes pas à ce repas, vous ne connaissez même pas, ça se trouve, la personne, voilà, mais il se passe toujours quelque chose dans les coulisses. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'est pas là, que ce n'est pas pour vous. Donc, changez d'état d'esprit, allégez-vous, vous allez voir votre communication, elle va aussi changer dans le sens où, par exemple, bon, bah, on a l'abondance, hein. En entretien d'embauche, moi, quand on me disait « où est-ce que vous voyez dans 5 ans ?» et je parlais au présent. Dans 5 ans, je fais ça. Je mets ça en place, ou j'ai fait, j'ai mis, on a réussi à... Et en fait, j'embarque la personne en face de moi en lui montrant que c'est elle qui a besoin de moi. C'est-à-dire, j'ai fait ça, donc je suis la meilleure personne pour toi et tu as tout intérêt à m'embaucher. Mais c'est vibratoire, hein, c'est vibratoire. Et donc la personne se dit, waouh, et elle pense qu'à moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été rappelée, quand j'ai été dans ce mindset-là, hein, quand c'était un boulot qui était finalement pas aligné avec mes valeurs, bah, comme par hasard, je foirais l'entretien. Et quand je réussissais, quand on me rappelait, systématiquement, c'est que je m'y voyais, je me sentais légitime parce que pour moi, j'avais déjà fait tout ça. Et c'est pas une expérience. Je parle de mon potentiel, de ma motivation, de ma légitimité. Et donc la personne se dit, il me la faut, je la veux, je l'aime déjà. J'avais déjà eu un entretien où Magali, donc qui est devenue en plus une amie, m'avait dit, oh, je t'aime déjà. Mais bon, c'est pas la décision finale, elle dépend pas de moi, donc je vais faire passer, je vais faire remonter. Et l'entretien, c'est comme 2 copines qui rattrapaient le bon temps, quoi. Donc cet état naturel, en fait, plus vous allez l'être, plus ça va être naturel. Et c'est là que les choses vont se passer. Donc on a la chance, l'abondance, on a le pont qui peut représenter la réconciliation. Regardez l'anneau. L'anneau, le long terme, l'engagement. Engagez-vous tous les jours à être ce type de personne qui est embauchée, pour qui c'est fluide, pour qui c'est facile. Vous êtes un orateur super doué, vous êtes estimé, vous êtes voulu, vous êtes choisi. Brossez-vous un peu dans le... Et voilà, hein, faites-vous plaisir. Lancez-vous des fleurs mentalement, vous allez voir comment les autres vont vous confirmer. Vous avez bien raison de le faire. Alors, on a le pont, on a la vitalité. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner profondément. Mais la chance, les dés, le soleil.
Et sur la lune, le choix, la croisée des chemins, j'entends, ouais. Un choix du cœur, et sur la communication, et ben en fait, ouais, c'est vraiment ça. Vous allez, j'entends glow up, comme un avant-après. Voilà, c'est comme si vous lâchiez les cheveux, vous changiez quelque chose. En fait, c'est subtil parce que c'est pas quelque chose que vous allez faire, c'est quelque chose que vous êtes, vous devenez. Et les gens vont dire, mais t'as changé un truc, non? Ouais, j'ai changé de mascara. Moi, je répondais ça. Et on me disait, mais il y a un truc plus brillant dans ta peau, etc. Et en fait, c'était à force comment dire, nettoyer mes informations internes. Je buvais de l'eau à caractère vibrato, enfin, soumise à des vibrations bien spécifiques, bol tibétain, voilà, je prends une bouteille d'eau, gong, et ensuite, voilà, et je buvais cette eau-là, donc comme de l'eau bénite, et je me disais, je lâche, et au final, les gens, 3-4 jours après, c'était après le confinement d'ailleurs, j'avais fait ça, et au sortir du confinement, les gens me disaient, mais t'as fait de la chirurgie, t'as fait un truc, c'est pas possible. T'as les yeux plus brillants, t'as les cheveux mieux, enfin voilà. Et en fait, ça, c'est un glow-up général. Donc, c'est très beau. Je trouve ça très beau, je trouve ça très cool. Au niveau... Alors, je vais prendre 2-3 petits messages. Pour les taureaux, s'il vous plaît, un conseil pour ce mois de décembre. Faites-le pendant tout le mois de décembre, regardez, la gratitude, merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Bon, quelle clôture en grande pompe. Et en dos de deck, regardez, on a le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Est-ce que c'est pas ce que je viens de dire? Si, mais je vais rajouter que vous prenez votre main gauche, vous la mettez sur le cœur, vous refermez avec la main droite ou vous la laissez ouverte vers la paume, vers le ciel. Et vous canalisez que votre main droite réceptionne, qu'elle transmet, voilà, ça circule par là, ça va dans votre torse, ça va ouvrir votre chakra solaire, votre chakra cœur, votre chakra sacré aussi, bref, vous vous connectez et vous dites je suis toujours béni, je suis toujours béni, je suis toujours comblé, j'ai toujours de la chance c'est mon allié, la chance dort avec moi, se réveille avec moi, m'accompagne partout où je vais et vous allez voir que dans quelques temps, ça va finir par s'avérer vrai. Allez, un petit message au niveau sentimental. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi. Ben oui, puisque vos vibrations changent. En fait, vous ne pensez plus à l'autre, ce qui va se passer, mais plutôt, tiens, moi, quel job j'ai à faire? Aujourd'hui, j'ai de la chance. Voilà mon seul job. Et donc, la personne ressent un besoin donc de vivre avec vous, d'officialiser la relation, un mariage, une union libre et être heureux ensemble. Voilà mes amis taureaux, ce que je pouvais vous dire par rapport à ce mois de décembre. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve tout de suite pour de nouvelles vidéos. Vous avez les playlists, vous avez aussi mon Instagram et mon Patreon, c'est 3 € par mois pour avoir accès au contenu. Et vous verrez quel contenu, il y a des méditations, il y a des vidéos coaching, donc de mon cru, avec mes explications, des exemples, bref, comme j'ai l'habitude de fonctionner, des tirages journaliers et des tirages à choix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao!